C'est l'heure de la balade sur Web Radio. Jenna, merci de nous rejoindre pour votre bien-être ce matin. Nous allons parcourir comme toujours les rubriques habituelles, Matas. Nous parlerons Culture Plus et nous reviendrons évidemment sur le thème de la beauté, la place qu'a la beauté dans votre vie. On revient boucler donc ce thème aujourd'hui avec la même équipe qui a commencé depuis lundi. Féliciter Kolani à ma droite et puis Léna Humbedi à ma gauche. Bonjour mesdames. Bonjour Jonathan. Comment ça va ce matin? Très bien. En forme? Et le réveil, ça a été? Ouais, super. D'accord, je vais bien également. Moi, c'est Juanita Blavautry. J'espère que vous également, chers auditeurs, vous portez bien et que la journée démarre bien de votre côté. On y va tout de suite avec une pensée, celle-là qui vous permettra donc de démarrer la journée avec bonne humeur, comme nous ici au plateau. Si tu marches avec la bonne personne, chaque route t'emmène au bonheur. Voilà, c'est la pensée de ce matin. Si tu marches avec la bonne personne, chaque route t'emmène au bonheur. Voilà, donc une pensée que j'aimerais que vous méditez tout au long de cette journée. Est-ce que vous marchez avec les bonnes personnes? Est-ce que vous faites ami-ami avec ceux-là qui vous emmènent loin, ou est-ce que vous côtoyez des gens qui ne vous tirent que vers le bas? Alors, faites un peu le point, essayez de voir tout autour de vous, qui sont là pour vous, qui est-ce qui vous emmène plus loin, qui est-ce qui vous essaie de vous tirer d'une situation inconvenante. Eh bien, faites donc la marche avec ceux-là, les bonnes personnes surtout, et vous verrez, chaque jour sera jour de bonheur, parce que le bonheur, on le sait, c'est pas une quête, mais c'est une vie au jour le jour, c'est perpétuel quoi. Voilà, chaque jour contribue donc à la quête de ce bonheur. C'est la pensée. Est-ce que Léna marche avec la bonne personne? Bah oui, je crois bien, oui, parce qu'elle est tout le temps souriante. Hein? Féliciter également. Pareil, oui, parce qu'il faut toujours être bien accompagné. Oui. Et quand tu es bien accompagné, tu te sens d'abord bien. Tu es rassuré que tout ce que tu feras sera positif. Et puis, ne dit-on pas, dis-moi qui tu fréquentes. je te dirai qui tu es. Exactement. Voilà. Donc, je crois que ça s'y est très bien donc, avec notre pensée. Nous recevrons aujourd'hui dans la rubrique Culture Plus un artiste que je vous laisse découvrir dans quelques instants. Hein, je laisse durer le suspense. Mais pour l'instant, on va avoir les vertus minceurs du clou de girofle avec Léna dans Matas. Le clou de girofle vient du bouton de la fleur de girofle d'origine indonésienne. Le clou de girofle est composé de 15% d'huile essentielle et entre 70 et 90% de génol. Je n'ai pas parlé gros français. Non, c'est bon, ça peut aller. D'accord. On sait déjà que le clou de girofle a des effets antioxydants, anti-inflammatoires, ça soigne les douleurs, c'est un désodorisant aussi, Oui. et même c'est relaxant. C'est relaxant si vous avez des insomnies, vous pouvez prendre une infusion de clou de girofle pour passer une bonne nuit. Donc là, maintenant, ce matin, nous allons nous intéresser aux vertus minceurs. La plupart des gens ne le savent pas, mais le clou de girofle, utilisé régulièrement, bien sûr, fait perdre du poids. Si vous l'utilisez régulièrement, disons matin, soir, selon votre organisme, bien sûr, il ne faudrait pas juste en abuser parce que c'est un antibiotique. Donc, en abuser, ça va sécher le taux de sang dans votre organisme. Vous serez anémié. Vous serez anémié. Donc, si vous voulez prendre ça, je tiens d'abord à rappeler, il faut être sûr que vous n'êtes pas anémié et aussi accompagner ça d'un anti-anémique avant de prendre ça. Voilà. Donc déjà, en utilisation régulière, vous aurez des effets positifs tels que les effets drainants, efficaces pour éliminer les toxines, graisses et liquides dans votre corps. Déjà, bon, les toxines, nous savons que ça nous crée du surpoids. Et chez certaines personnes, une rétention d'eau peut conduire à l'HTA et des pieds enflés. Et bon, vous êtes mal à l'aise dans vos déplacements. Vous aurez aussi les effets de digestion. Du fait de sa richesse en fibres, le clou de girofle aide à soulager les ballonnements, les maux de ventre et autres sensations désagréables après un repas copieux. Le transit intestinal et le métabolisme amélioré, ce qui permet d'éliminer le stock de graisse. Comme on en parlait tout de suite, si vous avez des ballonnements ou bien vous avez trop mangé, vous sentez, je sais pas, comment on appelle cet effet-là déjà?
Constipation. Voilà, constipé. Voilà, vous sentez constipé. Vous pouvez faire une infusion de clou clou de girofle. 3 ou 6 et vous prenez ça. Ça va vous soulager aussi. Selon une étude menée en 2015, les fibres alimentaires augmentent le volume de sel. Le clou de girofle réduit l'incidence de l'obésité résultant d'un régime alimentaire riche en graisse. D'accord. Donc, après l'infusion de clou de girofle, vous serez à même de faire plus régulièrement les selles. Et nous savons qu'en fait, les selles, vous sentez beaucoup plus léger et vous éliminez les graisses, les toxines et tout ce qu'il y a de mauvais dans l'organisme. Donc, le côlon est beaucoup plus nettoyé, le transit intestinal beaucoup plus clair et la circulation sanguine aussi n'en serait que plus bonne. Rien qu'avec le clou de girofle. Oui, mais prendre régulièrement, vous pouvez prendre soit l'infusion, soit la poudre. D'accord. Vous pouvez moudre ça et mettre juste un peu dans votre tasse de thé. Il faut faire attention à la quantité parce que ne pas excéder, les 6 clous de girofle. Voilà, parce que 4 ou 6. 4 ou 6. Voilà, pas plus de ça. Et si vous prenez ça déjà, vous sentez, chez certaines personnes, l'anémie peut commencer par se faire manifester dès la première semaine de prise de coup de girofle. Vous vous sentez faible, vous avez des étourdissements, tout ça là. Il faut arrêter. Il faut arrêter, aller consulter un spécialiste ou en même temps associer un anti-anémique à la prise de coup de girofle et vous irez beaucoup mieux. D'accord. Vu que c'est un antibiotique, est-ce que cela est conseillé pour les enfants? Les enfants peuvent utiliser ça? Oui, les enfants utilisent ça, mais disons... En petite quantité. En toute petite quantité. Parce que les enfants... Oui, on utilise ça pour soigner la toux chez les enfants. Moudre le clou de girofle et le miel. Juste une petite quantité pour les enfants, voilà. Et surtout, les enfants, normalement, ils prennent des anti-anémiques jusqu'à l'âge de 5 à 6 ans. Donc, ça ne devait pas avoir d'effet sur les enfants. Ok. Donc, adultes comme enfants, il ne faut pas dépasser les 6 clous de girofle par jour, bien sûr. Par jour. Voilà. Pour les adultes qui aimeraient perdre du poids, mais pour les enfants, c'est pas conseillé de les faire perdre du poids. Un enfant en surpoids, c'est pas encore un problème. Quand il va commencer par grandir, là, on pourra commencer par il aura tout le temps même de perdre du poids. Exactement. Et puis, faire du sport aussi. Pour l'enfant que vous trouvez en surpoids, faites des activités physiques avec ce dernier pour lui permettre de perdre du poids plutôt que de le mettre dans un régime minceur. Alors voilà, c'est les vertus minceurs du clou de girofle que nous trouvons bon marché un peu partout. C'est très moins cher, vous devez donc forcément en avoir chez vous. Et surtout pour ses vertus aromatiques. Quand vous faites une infusion de clou de girofle, tout le salon, toute la chambre est embaumée. Ça sent tellement bon. Merci Lina. Non, je t'en prie. On te retrouve tout à l'heure pour la rubrique Culture Plus. Avant d'aller à une autre rubrique, j'aimerais qu'on parle de la place que nous donnons à la beauté physique dans notre vie. C'est sûr que notre artiste va vouloir également réagir là-dessus. Alors, je me permets maintenant de vous présenter l'artiste. Ce n'est autre que Wiz Kelly. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Tout le monde, ça va très bien. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ok, merci. C'est vrai que tu es le seul mec ici, mais... Ah bon? Ouais. J'ai pensé que je suis le seul mec qui est venu ici. Bon. Non, je disais sur le plateau. Sur le plateau. Je vois. Voilà, t'es le seul mec, mais relax. Bon, on va pas. Il y a aussi. Non, lui, il compte pas. Ok. Il compte Bon, il n'y a pas de donc, problème là. T'inquiète, on est toutes gentilles ici. Ouais, y a pas de c'est problème. bon? Ouais, ça va aller? Ça englobe Barbara aussi? Chacun parle pour lui. Ah, d'accord. Bon, je parle pour moi. Voilà, je parle. Genre, tu veux dire qu'elle n'est pas gentille? Non, j'ai pas dit ça. Faut pas provoquer le chat qui dort. Il n'y a pas de problème. Voilà, faut pas provoquer le chat qui dort. De toute façon, tu es en bonne compagnie, d'accord? Ok, y a pas de problème. D'accord. Bah, bienvenue, c'est un plaisir pour nous de t'avoir. Alors, dis-nous, la beauté, ça compte pour toi? Eh bon, énormément, parce que bon, si la beauté ne compte pas, Adam ne va pas demander à Dieu de lui donner une femme à côté. Tu vois, non? La beauté compte. Wow. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que la femme, c'est la beauté. Ouais, c'est ça. Quand on parle femme, pour toi, tout de suite, tu penses à la beauté. La beauté. Immédiatement, quand tu vois une femme, tu te sens à l'aise. Donc, ça inspire une grande beauté que Dieu a créée. Et admettons que tu rencontres une femme qui ne soit pas dotée d'une beauté grandeur nature, mais que tu l'aimes, c'est-à-dire cette femme, elle a une beauté intérieure qui te plaît bien. Ça le fait?
Oui, ça le fait. Parce que bon, toutes les femmes ont leur qualité. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que la personne, elle est vilaine ou bien, donc, elle n'incarne pas cette beauté. Une femme a toujours quelque chose de beauté chez lui. Donc, c'est ça. Bah là, c'est les femmes, ça. Ouais. Maintenant, on va globaliser. On va globaliser. Chez l'être humain, si tu es en face d'un être humain, est-ce que c'est sa beauté physique qui te frappe ou c'est sa beauté intérieure? Côté travail, côté vie sociale, amicale. Apparemment, moi, il y a deux choses que je vois. D'accord. Il y a la beauté physique et aussi le comportement. Donc les deux, en fait. Oui, c'est ça. Les deux, ça va de pair. On ne peut pas choisir l'un et laisser l'autre? Non. Il ne faut pas choisir l'un et laisser l'autre. Parce que dans la vie, tu peux être accompagné d'une fille qui est très belle, mais là, c'est général, hein, ce n'est plus une fille. Hein. Ah ouais, bon. Que ce soit homme ou femme. Général. Quand tu es accompagné d'une femme qui a une beauté attirante, mais le comportement n'est pas, il y a dans la société, tu vas savoir qu'elle est vilaine, en fait. Parce que la parole qu'elle sort de sa bouche, est très vilaine. Elle est très vilaine. Donc, les gens qui vous entourent, genre, elle dit, la fille là, bon, elle est mal élevée. Genre, tu es accompagné d'une beauté mal élevée. C'est pas une beauté, ça. Il faut le comportement. Pour ajouter. Les filles, qu'est-ce que vous pensez de ce que Wizkid a dit? Ah, c'est Wizkid. Wizkid, pardon. Ok. Oh, je pense qu'il a tout dit. Moi, je ne parle pas trop. Ici, on a bon, parlé de gentillesse, de Parce quoi. qu'il va dans le même sens que toi. Et Dieu merci, là, on est en train de parler de beauté. Oui, parce qu'il va dans le même sens que toi. C'est une véritable beauté à côté de vous. Voilà. Oh là là, merci beaucoup. Et surtout qu'elle est d'accord avec ce que tu dis. Elle ne peut que dire ça. Ok. Et bon, c'est elle qui est très calme. Genre, on dit que c'est bon. Le poison ici, mais avec bon, un bon elle est très calme, bon comportement. En tout cas, merci. Donc, je partage l'avis. Je pense qu'il a juste encore appuyé à ce qu'on avait dit. C'est vrai, la beauté physique, elle est très nécessaire, importante. Très importante. Mais également, la beauté intérieure vaut encore plus. Mais ne nous basons pas que sur la seule beauté d'une personne et la juger. Le physique, il faut apprécier. Maintenant, c'est après le physique qu'on apprécie l'intérieur. Même si cette personne n'est pas physiquement très dotée, bah, elle a un charme quand même qu'elle dégage. Bien sûr, bien sûr. Donc, Léna, pour étayer leurs deux arguments, la beauté intérieure, je l'avais dit, la beauté intérieure, elle compte beaucoup, mais aussi il faut se soigner. Festé a mis l'accent dessus. Il faut se soigner. C'est pas parce que... Soigner son apparence. Soigner son apparence, en fait. Parce que quand tu dis se soigner, les gens vont penser à la santé. Non. Il faut soigner sa beauté physique, quoi. Voilà, il faut soigner son apparence. Parce que quand toi-même, tu te mires, tu es d'accord, tu te vois, tu dis, bah voilà, je remercie Dieu de m'avoir créé ainsi. Il est vrai, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Donc, nous tous, on ne peut pas avoir la même beauté, le même physique. Mais néanmoins, il faut quand même faire l'effort de se soigner. Et en plus de ça, la beauté intérieure, cela fait une bonne personne. Ça rehausse encore plus notre personnalité. Voilà, et nous-mêmes, nous aurons plus de l'estime pour nous-mêmes. Et déjà, on va dégager un charme, une confiance pas possible. Et cela va, agir sur l'entourage. Agir sur les autres. Et surtout qu'aujourd'hui, la nature nous a tellement dotés. Hein. Il y a tellement de choses aujourd'hui, je ne vais pas commencer par les citer, qui peuvent nous permettre d'être apparemment jolies ou belles. C'est-à-dire, il y a les make-up, il y a, je sais pas, il y a un peu de tout aujourd'hui. Il y a même des produits naturels. Naturellement, vous vous faites jolie avec... il y a tellement de choses aujourd'hui, c'est-à-dire ne vous négligez pas et il suffit simplement de savoir se mettre en valeur. Sinon, il n'y a pas de personne vilaine, il n'y a pas de personne laide. Tout le monde est joli. Et puis la beauté, c'est dans l'œil de celui qui voit. Hein. Voilà. Il n'y a pas un critère général. Il n'y a pas un critère général pour noter quelqu'un sur son degré de beauté. Voilà. Je vais donc conclure le thème en disant ceci. Quand on aime quelqu'un pour son physique, ce n'est pas de l'amour, mais de l'attirance. Quand on aime quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, mais de l'admiration. Quand on aime quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour non plus, mais c'est du profit. Mais quand on aime quelqu'un sans savoir pourquoi, là, on aime réellement. C'est pour vous dire que le physique, oui, mais au-delà du physique, qu'est-ce que nous ressentons pour les gens qui sont en face de nous? C'est ce qui doit compter. Ça doit être l'essentiel, le primordial pour nous. À part ça,
Tout le reste n'est qu'éphémère. Voilà, le sujet, il est clos. Maintenant, on va passer à la bouffe. Oui, comme vous le savez, les vendredis, on mange. Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? La dame du fin fond, du fin nord du pays a choisi de nous proposer une sauce gombo. Le gombo, vous savez tous ce que c'est, non? Fétri d'ici, voilà. On va préparer fétri d'ici avec Félicité. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit acheter pour commencer par préparer fétri d'ici? Pour manger la sauce gombo, je m'excuse, on a deux sortes de gombo. Il y a le gombo frais et le gombo sec. Comme nous sommes Togolais, nous sommes en Afrique. Ouais. Surtout les Togolais, au nord, on aime manger le gombo sec. Mais là, je vais parler du gombo frais. Ah, d'accord. Voilà. Parce que le gombo frais, c'est le gombo sec, c'est ce qu'on appelle fétri poupou. Maolacé. Maolacé ou fétri poupou. Manconi. D'accord, il y a plusieurs noms pour ça. Voilà, merci. Et la sauce gombo est une sauce consommée partout en Afrique, mais la base reste la même, sauf qu'elle s'assaisonne différemment par rapport au pays. Ça dépend dans le pays que vous êtes. Mais là, je vais vous proposer la préparation. Comment nous, au Togo, nous préparons la sauce gombo. Tout d'abord, en premier, il faut laver le gombo et hacher finement. Ensuite, nettoyer et écraser l'ensemble, l'ail, l'oignon et le gingembre. Et après, vous apprêtez le poisson fumé en ôtant la peau et les arêtes. C'est très important. Et ensuite, vous décortiquez les crevettes et vous nettoyez les câbles et les précures. Voilà, ça veut dire qu'on aura besoin du poisson fumé, des crevettes et des câbles pour accompagner notre sauce gombo. Après, vous portez un verre d'eau à l'ébullition dans une casserole avec un morceau d'acam. L'acam, c'est la potasse. Voilà, vous filtrez. On peut également utiliser la potasse blanche, hein? Ouais. La à peau défaut, blanche, là. Oui, la peau blanche. À défaut d'avoir celui du marché. Ouais, mais moi, je préfère local. D'accord, on consomme local. Alors. On va acheter à Cam au marché. Voilà, consommons local. Voilà, la Cam, vous filtrez et vous ajoutez à votre eau en ébullition. Et ensuite, vous ajoutez le gombo finement haché et mélangé. Ajoutez un peu d'épices que vous avez écrasé, ce qui est l'oignon, l'ail et le gingembre. Et après, vous laissez bouillir 5 minutes. Après, vous ajoutez les crevettes et les câbles et ensuite laissez encore à nouveau cuire 5 minutes. Puis ajoutez de l'huile de palme, l'huile rouge à mi-jean et laissez mijoter 10 minutes encore. Ajoutez le poisson fumé et vous pouvez mettre du sel, hein, ça dépend de votre goût. Et laissez encore 5 minutes. Votre sauce, elle est prête. Ça met longtemps à être prête, cette sauce-là. Ça fait déjà 15 minutes. Oui, ça traîne. Ça traîne. Ça ne traîne pas. Si je calcule bien, ça fait 20 minutes. Comment vous allez cuire une sauce en 15 minutes? Nous, on a fait, on va attendre 20 minutes. Écoutez, on a le poisson, les câbles. Il faut que ça soit bien cuit. C'est vrai, on veut manger. Oui, tu es d'accord. Nous, on a fait, on va attendre 20 minutes avant de manger. Attendez. Il y a la beauté qui prépare quelque chose de beauté. Merci beaucoup, merci. Voilà un homme qui sait cuisiner. Mais attendez, les femmes, comment vous allez cuire? Vous allez faire une sauce en 10 minutes. C'est ce qu'il est en train de faire. Laisse-la parler. Non, laisse-la. Je sais où on va les coincer. Il n'y a pas. On est là. Tant que je suis ici là. Continuez la lutte. Vous pouvez nous coincer. Voilà, c'est 2 contre 2 maintenant. Voilà. On fera donc, je dis déjà, ça va aller. en 20 minutes, votre sauce gombo, elle est prête et vous pouvez l'accompagner avec du akoumé chaud. Akoumé zozo, papa. Et makoumé ou wakoumé? Ah, ça c'est à votre choix. Hein. D'accord. Moi, j'adore quand même emakoumé. Voilà. Donc, je vais te servir après. T'inquiète, elle a. Bon, servez-vous en tout. De toute façon, nous, on n'aime pas quand c'est préparé avec de l'huile de palme. Bon, on va faire notre. Ce qui est sur l'huile de palme, c'est local. C'est local. C'est ici, on fait ça. C'est adorable. Consommons local. De toute façon, plat là, c'est trop duré sur. C'est quoi crabe ou crevette? C'est quoi? Faut faire sauce simple et puis on va manger. On met poisson fumé, on met crevette, on met carpe, c'est quoi? Voilà, c'est la bonne sauce togolaise en fait quoi. C'est qu'elle a fait ça. Il faut manger un bien. Genre quand tu manges, il faut te sentir bien. C'est ça on appelle fétri d'ici 3 pièces. 3 pièces. Ouais, voilà. Genre faut pas manger maigre. Il faut manger quelque chose qui n'est pas en qualité. Mais c'est souvent ici qu'on dit qu'il faut pas manger trop de viande parce que pour garder la forme,
faut choisir juste une. Jusqu'alors, moi, je n'ai pas encore parlé de viande. J'ai Ouais, parlé de ça va. poisson. J'ai parlé de Poisson. crabe. J'ai parlé de crevettes. Il y Qui a parlé de viande ici? minéraux D'accord. dans ça. Oui. C'est que des fruits de mer. Ça, sont Ouais, des c'est fruits ça. de mer. Ok. Voilà, nous Bon, consommons là- riche. Là, Hein? tu as raison. Voilà, c'est Et coincé là. Tu as oublié de mettre coincé. du bouillon. Oh, pourquoi tu es pressé comme ça? Tu as oublié de C'est mettre. déjà assaisonné avec de l'oignon. Donc, plus besoin de bouillon. Plus besoin de bouillon. Est-ce que le bouillon, c'est Même quel le vient? bouillon togolais, comment on appelle ça? Afiti? Afiti là. Afiti là, ça c'est au choix. Au choix. Ouais, c'est pas n'importe quelle sauce qu'on met afiti. Ah, Si d'accord. c'était du gombo sec, du fétri poupou là, là il faut doser le afiti. Voilà. Non, moi je maîtrise ma casserole. Yawa. Bon, c'est noté. Carrément. De toute façon, on nous a pas servi au Nous, on nous a... Oui, Whiskey qui est servi, il va goûter et à la fin, d'ici la fin, il nous dira s'il n'a pas mal au ventre ou pas. Jamais. Et puis vous Jamais, également, jamais, vous pourrez jamais. essayer ça chez vous. Non, j'ai dit d'ici la fin. On verra. Laissez-nous constater. Ah, ok, y a pas de. Pourquoi vous êtes pressé? Vas-y, mange à ton goût. Non, mais tu sais, même s'il a mal au ventre là, tu sais Il qu'on dira lui donne- rien. Non, infusion de clou de jaune. J'ai Il va dit- aller prendre ça incognito et puis il va venir Il dire peut non. c'est jamais, ça, il peut antibiotique. jamais. Non, il on peut- saura. De toute façon, le malaise va se sentir Oui, ça va d'ici se la sentir. fin de l'émission. Il peut jamais avoir de maux de ventre parce On que est là. d'abord, le gingembre fait partie de ma sauce. Ah, Voilà. Et c'est aussi un j'adore cette antibiotique. femme, j'adore, carrément. Donc, elle mange a le comme goût tu de ça, peux, quoi. Mange comme tu peux. T'es chaud Voilà. là-bas. Voilà. Sauce gombo préparée par Félicité Kolani ce matin. À votre goût, hein, c'est vendredi en plus, tout est permis. Déjà à 16h, le boulot est fini. Donc à midi, faites-vous plaisir avec une bonne sauce gombo accompagnée de emakume ou ewakume au choix. D'accord? Faites-vous plaisir. Voilà, on va maintenant découvrir l'artiste Wiz Kelly qui nous fait plaisir d'être en studio avec nous aujourd'hui. Avant de découvrir l'artiste, je vous propose une de ses chansons, Ngozi. Je connais pas trop ce que c'est, on revient juste et il nous explique le titre de cette chanson. Plenty booty, she dey make me pack up. Now Ngozi, nyama woti manya waka, she dey make me pack up. Nyama woti, nyama woti manya waka, she dey make me pack up. Ngozi ya she, nyama badofuna okwade. Nyama wakpa neleti nyama badofuna okwade. Nyama wakpa, America call your name. Odo uyewe, kakamyaro barugbe. Gogwa umdara, baby don't go run away. Odo yewe, yo zangalewa. I go come out yo zangalewa. Bora hum hum go go rama, baby hum go go rama. She da make me manya, she da make me fire, make me manya. She da make me pakam lizaba go gwema. Lon nyaba go, she da make me. Bakam. C'est ça. Ok, merci beaucoup, merci. Merci. Non, tu t'es trompé de nom. C'est pas Lisa, c'est Félicité. Elle s'appelle Félicité. Ah bon, c'est Félicité. Bon, c'est pas grave. Lisa, là, c'est dans le clip. Mais en réalité, là. C'est Félicité. Félicité. Voilà. C'est chaud. C'est chaud ici là. Attends, le mec que tu veux payer pour elle, là, nous, là, on va vivre où? Non, tu sors, tu vas rester au Nigeria parce que c'est là-bas, c'est pour vous deux. Je vais Non, t'assurer. c'est pas grave. Même si c'est sur la côte, Nous, on va rester on là. va rester. Ah, C'est ok, le code y a de pas quel problème. pays? Non, On va rester sur la mer là-bas. sur le mais là, faut aller rester là-bas. Juste sur le bateau, on ne va même pas atterrir. D'accord, On ça va c'est mieux on pour va rester. vous. Voilà, Ok, comme ça ok, le ok. pays sera free. À Pour vous seul. Voilà. c'est paradis sur terre quoi. C'est Voilà. tout. C'est Lomé. Voilà. Ok. Ok, Wiz Kelly, de son vrai nom, Adoku Kosevi Jules, né à Thiviers dans le nord de Lomé. N'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Voilà, rebonjour à toi. Bonjour. D'abord, dis-moi, pourquoi tu as choisi le nom d'artiste Wiz Kelly? Eh bon, Wiz Kelly, c'était pas mon nom. C'était le nom d'un de mes amis. On s'est rencontrés à Palimé. Bon, on était dans les groupes de danse de breakdance avec tout. Mais bon, on s'est connus à 2 mois, 3 mois comme ça. Il avait une certaine mal de cœur. Donc, on devait partir l'opérer en France ou je sais pas. Bon, il était parti, c'est en chemin qu'il était mort. Donc, c'est ça, j'ai voulu l'honorer. J'ai porté son nom, Wiz Kelly. Quand je rentre, je chante, on m'appelle Wiz Kelly, je me souviens de lui. J'ai dit, hey, Charlie. Ok, c'est ça. Ça, c'est un bel hommage.
Ouais, c'est ça. Je sais aussi que tu as commencé par la chorale. La transition s'est faite comment de la chorale à la scène? Et bon. Apparemment, depuis tout petit, je voyais mes grands frères qui chantaient avec tout, donc ça me plaisait beaucoup. C'est pourquoi, pour un peu améliorer ma voix, mon vocal avec tout, j'étais rentré dans la chorale et j'ai commencé par avoir quelques notions de comment travailler la voix avec tout. Donc c'est par là que j'étais à Palimé, mais quand je suis revenu à Lomé, j'ai dit c'est là que je vais commencer la musique maintenant, parce que le truc de chorale c'est pour un but, pour améliorer quelque chose, et je suis rentré comme ça dans la musique. C'est ça. Bon, quand j'ai terminé, j'ai eu le bac, j'ai commencé la musique. D'accord. Et donc, à tes débuts, tu avais le soutien de la famille? Bon, apparemment, c'est difficile, c'est très difficile, mais bon, je chantais, bon, ils me voyaient, bon, ils croyaient que c'est de l'amusement, juste de la blague. Il y a une de mes tantes qui est un peu paumée, donc, Jean pas paumée, qui est très riche avec tout. Pas très, mais bon, elle a quelque chose. Et bon, elle était partie, elle sortait dans la voiture comme ça et on m'a passé ma chanson à la radio. Elle a écouté, elle dit c'est Jean-Louis qui a chanté comme ça, alors que on m'appelle Jean-Louis aussi. Donc c'est lui qui a chanté comme ça. Et genre il y a les gens qui sont dans la voiture, ils se sont dit que le petit il chante bien. C'était le collant ma première sortie. Ouais. Donc elle a aimé beaucoup et elle m'a appelé, elle a dit elle va investir pour que je commence à faire quelque chose, que ça va aller. J'ai dit oui. Et bon, on a commencé comme ça. D'accord. Ok. Et à part le soutien de ta tante dans le domaine artistique, est-ce qu'il y a eu des artistes qui t'ont aidé, des grands frères qui t'ont tendu la main? Bon, c'est difficile, hein. C'est très difficile. Bon, genre, j'avais croisé Jimmy Hope sur ma route. J'étais allé chez lui à la maison, on a discuté et il a voulu m'apprendre des trucs. Pas possible, non, bon, on s'est fixé des rendez-vous avant qu'il ne tombe malade. Il tombe malade, genre, je l'ai vu 1 mois, 2 mois comme ça, il était tombé malade. Donc, c'était parti en fumée comme ça. Ah, vraiment navré pour toi. Et tu chantes plus quelle thématique dans les chansons? Genre, je chante beaucoup la femme. La femme, les faits, ça et tout. Mais bon, certaines fois, quand tu écoutes ma chanson, c'est pas seulement les vulgarités, je dis quelque chose de potable dedans. Genre, quand tu écoutes Collant, j'ai conscientisé les mamies de porter, au moins, de ne pas être... genre la pagne chaque fois. Au moins, il faut être sexy pour que quand ton homme est quand il est à la maison, il ne sort pas pour aller ailleurs, quoi. Genre, quand tu travailles ou bien genre, tu fais la vaisselle ou bien et tout, au moins des trucs qui attirent l'homme, quoi. Il dit, tu allais. Même si c'est en pagne, aujourd'hui, il y a tellement de modèles, tu peux te mettre en pagne, mais elle est très jolie et sexy. Très jolie, sexy. Donc, c'est ça. Mais sexy, c'est important, surtout pour les mamans, les grands. Parce que bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui attirent les femmes mariées vers eux, et les hommes mariés vers eux. Ouais. Donc, c'est ça. Je conscientise un peu. Je ne parle pas seulement parce qu'il faut chanter. Non, je dis quelque chose. Au moins, quand tu écoutes la chanson Pakam, il y a quelque chose dedans que j'ai dit. C'est une histoire. Quand j'étais parti à Badoubé, il y a l'histoire dedans qui m'a motivé. Le public était sorti massivement, me criait partout. Quand j'étais parti, mes mots m'appelaient. Et Pakam, ça veut dire quoi? Pakam, simplement KO. Elle me met KO. Ah, Chez le mec, me d'accord. Pakam. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça qu'il dit c'est le paradis, quoi. C'est un mec Si la fin, on va écouter le morceau Collant. Mais en attendant, ton inspiration, tu tires ça, Joe? L'inspiration, et bon, genre, il y a Dieu qui bénit. Et quand toi-même tu es, il faut travailler. Il faut pas s'arrêter pour dire que ça va venir. Il faut chercher. L'inspiration, ça vient quotidiennement de ce que tu vois, ce que tu entends. C'est ça. L'inspiration, ça vient. Mais il y a Dieu qui est comme ça, mais tu ne peux rien faire. Ok, c'est ça. Tu as déjà eu à faire des scènes internationales? C'est international. Ailleurs du pays ou Oui, hors du pays. Ça va venir, on va créer. Ouais, Macadona. Go, John Kamanaja. Ngozi, Ngozi, yeah. Now you go be my number one. Ooh, Ngozi, yeah. Now you go be my number one. Plenty money. Nano Ngozi. Nenyama woti man nenya karin tacha. Nyeya mashi. Nenyama woti man nele forgon tacha. My mama poko koko. Nenyama ba jofuna okware. Nenyama ba nele tinyama ba jofuna okware. Nenyama ba America koyone. Oda uyewe. Kakamya roba ruba.
motia sangelewa. Boom boom wo gongo nama, baby boom boom wo gongo nama. She dey make me mania, she dey make me fire, she dey make me mania, she dey make me fire, she dey make me pack up. Go go go, she dey make me pack up. Go go go, she dey make me pack up. Lisa Bako Gwema, lon ya Bako. She dey make me pack up. Lisa Bako Gwema, lon ya Bako. She dey make me pack up. Futu ele mumhole unga, Weezy check up for your one girl. Oh my baby, what a one girl. Weezy check up for your one girl. Moi l'enfant des casseurs d'orateur. Des bakbabé mouni seront de top. Brasserie bébé, ah oh papa, ah home, Bélanino. Meshamina, ah oh mémé. Magasin de mèche Bélanino. Fitia bébé m'appelle l'oménon. Ano yom betan 100 millions. Ano kisinam si bekli si ban. Ne manya benye kouele we. Amoto oyona. No ine nyamata oyona. Lolonko mayona. Ngozi lolonko mayona. Amoto oyona.